Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette série de podcasts consacrés à l'art autour de la question « À quoi sert l'art ?» Voilà une question qu'il ne faut pas évacuer trop vite en répondant simplement que l'art sert pour l'artiste à communiquer ses émotions ou à produire une belle œuvre. Ce sont des lieux communs qui ne sont pas faux mais qui ne disent pas grand-chose. Alors je vous propose de creuser un petit peu autour des 5 pistes suivantes. D'abord, je dirais que l'art sert à comprendre l'ordre rationnel de la création, notamment chez des auteurs, des artistes de la Renaissance. Je pense à Léonard de Vinci en particulier, et à tous ces penseurs du nombre d'or ou de la divine proportion qui ont produit des œuvres tout à fait significatives au tournant de la Renaissance sur ce thème. Deuxièmement, on peut dire que l'art sert à enseigner. Il a une fonction pédagogique, non plus simplement une fonction heuristique, c'était le premier point, mais une fonction pédagogique. Il s'agit d'enseigner et cet objectif est le principal motif de l'autorisation des images, par exemple, dans la tradition chrétienne, qui, comme vous le savez, se distingue de l'iconoclasme juif et musulman, puisque le pape Grégoire VII, lors de la querelle des images, a tranché en autorisant les images. Il s'agit de faire voir, notamment à des populations illettrées, pour faire savoir. La troisième fonction de l'art est aussi une fonction religieuse. Il s'agit de célébrer, on peut le dire comme ça, produire une œuvre dont la beauté ou la délicatesse soit un hommage rendu à la puissance du Créateur. C'est notamment le cas des psaumes de David, écrit au XIe siècle avant Jésus-Christ, ou de l'œuvre de Bach dédiant chacune de ses partitions ad maiorem gloriam Dei, c'est-à-dire pour la plus grande gloire de Dieu. Dans une perspective tout à fait différente, on peut dire que le but de l'art est d'étonner, de surprendre, de choquer, et c'est peut-être le principal objectif de l'art moderne. J'en veux pour preuve les œuvres de Marcel Duchamp, Fontaine, de 1917, ou Cloaca, de Wim Delvoye, en 2000. 2 œuvres qui s'évertuent à choquer, on peut le dire comme ça, puisqu'elles font référence aux déchets du corps humain, en inversant le rapport du beau et du laid, du sacré, et du déchet, du précieux et du répugnant. La dernière fonction que j'évoquerai enfin est celle de distraire et de légitimer. Alors il y a 2 verbes, distraire et légitimer. On pourrait dire aussi distraire pour légitimer politiquement la domination des élites dirigeantes. C'est la thèse de l'école de Francfort et de 2 auteurs qui ne sont pas officiellement inscrits au programme des auteurs autorisés de philosophie en terminale, mais ce sont des auteurs tout à fait fréquentables, Horkheimer et Adorno, dans cette œuvre magistrale qui est la dialectique de la raison, parue en 1947, 2 auteurs qui réfléchissent, comme Walter Benjamin d'ailleurs, qu'on pourrait aussi citer dans cette perspective, des auteurs qui analysent l'industrie et le marché de l'art comme substitut moderne des rituels religieux monothéistes déclassés par le triomphe de la technoscience et par la classe sociale
dont cette technoscience sert les intérêts. La célébration du divin est ici, aujourd'hui pour nous, il s'agit de l'art moderne, remplacée par l'idolâtrie des stars, ça ne vous a pas échappé, star signifiant étoile, que l'on regarde et que l'on admire, star à laquelle les dépenses somptuaires servent de justification magique. On pourrait donc, dans cette perspective, citer toute la publicité et son cortège de stars, justement, qui défilent, le cinéma de consommation pour les masses et certains sports dans lesquels l'argent s'étale abondamment. Bien, j'espère que ces quelques définitions de l'art auront contribué à enrichir votre propos en vous donnant quelques verbes supplémentaires, quelques références artistiques et quelques auteurs précis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur la technique. À bientôt!